Bonjour, bienvenue à cette émission Dialogue avec le prophète. C'est un plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro, je dirais même pour le numéro 5. Et nous poursuivons notre entretien avec les stratégies qu'utilise Jézabel pour tuer les prophètes. Vous aurez également le concept du jour qui est Roua. Qu'est-ce qu'on entend par Roua? Vous aurez la réponse. Et pour terminer cette émission, comme d'habitude, nous allons répondre à vos préoccupations. contact@jefteministries.com. C'est notre mail. C'est un plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro. Prophète, il y a encore une autre réalité malheureusement qui se vit. Nous allons d'abord parler de Kinshasa et les internautes, eux, pourront nous dire par rapport à leur ville, voilà. La critique. Aujourd'hui, malheureusement, ce sont les chrétiens qui critiquent leur propre berger, leur propre pasteur. Ils racontent, ils peuvent même monter toute une histoire qui n'existe pas tout autour de la vie d'un serviteur de Dieu. Est-ce encore l'esprit de Jézabel? C'est l'esprit de Jézabel qui agit par la sorcellerie. Plus d'une fois, entrant dans nos églises, lorsque j'ai senti les critiques, les calomnies, je sais qu'il y a un problème caractériel, c'est un péché, mais je me dis, derrière ça, il y a vraiment un vent de sorcellerie. Et si nous, chrétiens, nous sommes pires que des païens, et que ces genres de choses, même qu'on ne retrouve pas chez les païens, on les retrouve chez nous, ne sont pires que l'église de Corinthe, parce que nous avons des Bibles pour savoir que Corinthe est tombée dans ce piège, malgré les charismes qu'elle avait. Il est écrit dans la parole de Dieu, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Lorsque vous appelez un homme Père, vous devez le sanctifier. Lorsque vous appelez Dieu Père, vous devez sanctifier son nom. Et vous ne pouvez pas avoir un pasteur dans votre église, ça c'est un message pour tous ceux qui nous suivent, vous avez un pasteur, mais vous ne sanctifiez pas son nom. Alors il n'est pas votre Père. Et vous ne pourrez pas lui demander le pain quotidien. Parce que vous ne pouvez avoir le pain quotidien d'un homme qui vous prêche du haut de la chair que si vous sanctifiez son nom. C'est-à-dire si vous croyez en lui et que vous lui donnez la place qu'il lui faut selon ce que Dieu a dit, que tu considéreras un sacrificateur comme saint. Mais quand c'est ton propre pasteur qui vient te prêcher et que tu es le premier à le critiquer et à te dire... qu'est-ce qu'il va encore raconter aujourd'hui? Automatiquement, tu n'auras pas le pain quotidien. Tu n'auras pas. Parce que tu n'auras le pain de ton berger que si tu crois en lui. Et Jésus est arrivé dans sa propre patrie. Il n'a pas accompli des miracles. Il ne pouvait rien faire parce que on ne croyait pas en lui. Et on a dit, voici, celui-là, c'est le fils de... N'est-ce pas le fils de Joseph et de Marie et consort? Le charpentier. Voilà, le charpentier. On l'a regardé dans son humanité, alors que celui qui regarde un prophète comme un homme recevra la récompense des hommes. Mais celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra la récompense des prophètes. Donc, le peuple de Dieu aujourd'hui, vous qui êtes dans les églises, apprenez à sanctifier le nom de vos pères spirituels, apprenez à respecter vos pères spirituels et apprenez aussi à respecter ceux qui sont en train d'émerger. Et comme vous avez dit, c'est un esprit méchant, critique, calomnie, médisance. En parlant du bien de quelqu'un, nous sommes toujours mal à l'aise. Lorsqu'on parle bien de la sœur Pamela ici, je vais quelque part, on parle encore d'elle, et ailleurs encore on parle d'elle. Mais tu ne peux pas être jaloux parce que nous sommes membres du même corps. Nous sommes comme dans une équipe de football. Lorsque quelqu'un marque, c'est vrai qu'on va le soulever. Mais c'est toute l'équipe qui gagne. C'est toute l'équipe qui gagne. C'est nous tous qui gagnons. C'est l'honneur de notre patrie que nous représentons même sur un territoire étranger. Donc, c'est vraiment dommage. J'ai beaucoup de peine et j'ai beaucoup d'exemples dans nos milieux. Ici, par exemple, à Kinshasa, je sais que c'est partout. Il y a cet esprit qui travaille pour ne pas croire aux autres. Et aujourd'hui, plusieurs ont raté parce qu'ils ont eu au sein de leurs églises des hommes et des femmes qui avaient des grâces extraordinaires. Mais à cause du fait qu'on les critiquait, qu'on médisait sur eux, qu'on disait des mauvaises choses sur eux, plusieurs ont été blessés, brisés, plusieurs sont tombés dans l'amertume, plusieurs ont quitté les églises, plusieurs se sont perdus. Le diable les a récupérés encore en les voyant seuls, sans protection d'une bergerie ou bien des frères et sœurs. Et on a perdu plusieurs comme ça. Parce que ce n'est pas eux, c'est nous qui les avons tués. Voilà. Jimmy Swaggart, c'est vrai que nous citons beaucoup son nom, mais remarquons bien, ce ne sont pas vraiment les païens qui ont tué Jimmy Swaggart, c'est nous qui l'avons tué. Car jusqu'à aujourd'hui, nous ne cessons pas de citer son nom. Jimmy Swaggart était tombé. Il était déjà tombé. Mais pourquoi aujourd'hui ne pas lui faire grâce et miséricorde? Nous sommes les premiers à dire Jimmy Swaggart est tombé. Mutako yasa koinaet. Comme on dit en lingala. Quelqu'un est tombé, il est déjà tombé. S'il a encore besoin qu'on l'écrase, non, il a besoin qu'on le tende. La Bible déclare qu'un ami a droit à la compassion de son ami, même s'il aurait abandonné la voie de l'Éternel son Dieu. Cela est dit dans le livre de Job. Donc c'est vraiment triste, c'est triste. Et nous en sommes peut-être victimes aussi. Prophète, on ne va pas terminer par une note triste quand même, cet enseignement.
Non, pas du tout. Mais c'est quand même triste que cela vienne du peuple de Dieu. Oui. Mais nous avons appris à aimer et à pardonner. Et à pardonner. Nous avançons. Et nous prions que l'amour véritable revienne. Il n'y a pas une plus grande arme à l'esprit de Jézabel comme l'amour. Si l'amour règne au milieu de nous, nous serons capables de nous soutenir et de nous... Oui, nous avons un autre point à rajouter. Jézabel travaille puissamment dans une dimension et aujourd'hui, plusieurs de ceux que nous connaissons sont tombés dans ce piège. Je vais lire pour vous 1 Roi chapitre 19. 1 Roi chapitre 19. Je vais lire du verset 1er et 2e. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un message, un jet à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Et plus tard, vous verrez que Élie a demandé la mort dans les versets qui ont suivi. Et Élie est tombé dans une grande dépression. Okay. Il y eut un temps dans les grands réveils qui eurent lieu au pays de Galles, un homme qui fut à la tête de ce réveil, un jeune homme qu'on appelait Jonathan Edwards. Cet homme a été puissamment utilisé par Dieu pour amener un grand réveil dans le pays de Galles en ce temps-là, en Europe, et des milliers d'hommes et de femmes ont été gagnés, ont été sauvés, ont été baptisés de l'Esprit. Il y avait un mouvement puissant par les messages de repentance qu'il prêchait. Et au fur et à mesure qu'il travaillait très dur, il est tombé dans une certaine dépression. C'était réunion ici, réunion là-bas, passion des âmes. Mais vous n'oubliez pas que nous avons aussi des corps. Oui. Souvent, le corps demande de se reposer, car la fatigue est l'un des grands ennemis de l'onction. Vous verrez que votre esprit est disposé, mais votre corps est devenu faible. Voilà. Et cet homme était tellement fatigué, et Dieu l'utilisait tellement puissamment, et il était devenu presque indispensable à ce travail. Et il parut finalement une femme qui s'appelait Jenny Penn Lewis. Cette femme prêchait un message extrémiste sur la croix du Christ. Cette femme prêchait qu'il fallait mourir en soi, il fallait être brisé, il fallait souffrir pour vraiment ressembler à Christ. Et dans les temps de dépression de Jonathan Edwards, cette femme est venue. Elle a dit à cet homme, tu as besoin de repos et il faut que tu laisses un peu ce qui se passe ici, parce que tu risques de tomber dans l'orgueil spirituel, parce que tu es tellement à la tête de ce réveil qu'il faut que tu sois humble, il faut que tu évites l'orgueil, parce que c'est tout le monde qui a le regard sur toi. Et elle emmène en ce temps-là Jonathan Edwards en Grande-Bretagne. Elle le met dans sa maison, elle prépare une chambre pour lui avec son mari, et elle profite en ce temps-là de faiblesse physique de cet homme pour endoctriner ce jeune homme, afin que cet homme ait une certaine humilité, fausse humilité, et que cet homme s'efface un peu, sinon Christ ne sera pas glorifié. Il faut qu'il meure en lui-même, il faut qu'il soit brisé, il faut qu'il soit taillé, il faut qu'il souffre comme Christ, sinon il ne pourra, sinon il va détruire ce grand réveil. Et Jonathan Edwards est tombé dans une grande dépression. Il a fini par croire qu'il n'était pas digne d'être utilisé par Dieu. Il a fini par se dire qu'il a encore besoin d'être brisé avant de continuer ce réveil. Et en entre-temps, ce réveil au pays de Galles a commencé à diminuer, à baisser en influence, en intensité, jusqu'à ce que ce réveil ait allé s'éteindre. Jusqu'à s'éteindre. Au moment où il a voulu se ressaisir, il est rentré au pays de Galles, mais ce n'était plus le temps. Parce qu'un acte puissant fait en un mauvais moment peut devenir une mauvaise chose et peut avoir et peut manquer d'impact comme un moment favorable. Et ce réveil s'est éteint. Et cet homme a voulu encore récupérer pour faire quelques croisades, mais les choses n'étaient plus comme avant. Juste parce que l'esprit de Jézabel a agi par des doctrines extrémistes pour pousser cet homme vraiment à la dépression, pour qu'il soit endoctriné et qu'il croit qu'il n'est pas digne de continuer ce mouvement de réveil. Et cela est un signal fort pour plusieurs de notre génération qui sont tombés dans la dépression. Et je sens dans mon esprit, Madame Pamela, que plusieurs de ceux qui m'écoutent sont tombés dans l'amertume, dans
dans une fausse humilité, dans le découragement, dans la dépression. Jézabel a dit, toi, je vais te tuer. Et cet homme qui a opéré autant de miracles, imaginez-vous, s'est dégonflé, il a déprimé, il avait trop travaillé aussi, imaginez-vous. Il avait trop travaillé. Et après de grandes victoires, il faut savoir que Jézabel s'élève toujours. Et il a cédé à la dépression. Il a commencé à dire des choses comme je ne suis pas meilleur que mes pères, prends-moi. Qu'est-ce qui se passe? Et n'oubliez pas qu'elle avait juré au nom de ses dieux, c'est-à-dire qu'elle avait fait appel à des esprits spirituels. Elle avait fait appel à des forces spirituelles. Et puisque dans Jérémie 7, on parle d'elle comme la reine du ciel, c'est un esprit qui agit dans l'atmosphère. Et cet homme, Élie, prophète, a subi l'influence de la dépression. Et plusieurs de ceux qui nous suivent ici, ils ont tellement organisé des croisades. Il arrive un moment où, malgré les miracles qu'ils ont vus, ils sont juste fatigués. Parce que peut-être qu'ils n'ont pas vu les résultats escomptés. Peut-être parce qu'ils sont menacés. Et on menace de les ravir les bâtiments qu'ils utilisent pour l'église. On les menace de les ravir ces chaînes de télé parce qu'ils n'ont pas payé encore. On les menace de détruire leur santé. Parce que plusieurs même de ceux qui nous suivent ont cette voix de Jézabel qui leur dit « Tu ne finiras pas cette année, tu mourras ». Et plusieurs sont tombés dans la dépression. Plusieurs des femmes qui ont été appelées par Dieu tombent aujourd'hui dans la dépression parce que les hommes même qui les ont épousées sont devenus des occasions de chute. Plusieurs les ont quittées avec les enfants. Et elle a un appel de la part de Dieu. Elle a cédé à la dépression. Elle n'arrive même plus à prophétiser, ni à évangéliser, ni à prier pour les malades, parce qu'elle croit que pour elle, c'est fini. Et je parle à quelqu'un qui est en train de m'écouter, qui passe par un temps sombre et cède et est en train de céder à la dépression. Nous déclarons que Jézabel vous lâche au nom de Jésus. Amen. Vous n'avez pas le droit de jeter l'éponge. Vous n'avez pas le droit d'abandonner, de céder à la dépression et à des fausses doctrines qui vous font croire que vous ne méritez pas. Jésus a donné l'exemple de cette parabole parce qu'on jugera sévèrement ce serviteur. Pourquoi? Parce qu'il disait que j'avais peur. J'avais peur parce que toi, ton jugement, il est compliqué. Tu moissonnes là où tu n'as pas sémé. Et plusieurs tombent dans une telle doctrine pour se dire que je vais rester humble. Moi, je ne veux pas tomber dans l'orgueil. Je ne veux pas être connu. Je veux que Jésus seul reçoive la gloire. C'est vrai, nous voulons qu'il reçoive la gloire. Nous voulons, ça, c'est notre but. Mais n'oubliez pas que Dieu veut rendre votre nom grand. Dieu veut vous élever. Et Pharaon disait aux enfants d'Israël que n'allez pas dans la terre promise parce que le malheur est devant vous. Et plusieurs ont une fausse notion de la gloire parce que plusieurs croient que moi je veux pas la gloire parce que je risque de tomber dans l'orgueil. Et ça, c'est un esprit de Jézabel. Lorsque Dieu vous expose, exposez-vous. Mais en vous exposant, exposez-le. Amen. Parce que c'est ça le but. Et plusieurs sont tombés dans une fausse doctrine de ne pas croire en eux-mêmes, de ne plus croire en eux-mêmes à cause des circonstances de la vie qui ont été défavorables à leur égard. Et ils se sont dit, je jette l'éponge et j'abandonne. C'était le 3e point, prophète. Les 4 autres, on les garde pour l'émission prochaine? On les garde pour l'émission prochaine. D'accord, restez branchés. Vous voulez la suite? Nous fixons rendez-vous mercredi prochain.
Merci de nous suivre sur notre site sur www.gftministries.com. Nous poursuivons notre émission avec le prophète Joël Francis Tato. Prophète, aujourd'hui vous nous expliquez un nouveau concept, lequel? Roua est le concept. Roua, c'est quoi Roua? Plus d'une fois, on m'a posé la question, surtout à la veille des conférences que nous organisons. Oui, parce que récemment, il y a eu Roua, première édition pour 2012. C'était en début du mois de mars. Exactement. Alors, ça veut dire quoi? C'est quoi le but de Roua? Roua, déjà, est un mot hébreu qui veut dire en français vent ou esprit ou même souffle. Nous le retrouvons en premier lieu dans Genèse chapitre 1er, lorsque l'on dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le terme esprit qui est rapporté en français est le terme roua en hébreu. Et en hébreu on dirait « et le roua de Dieu se mouvait au-dessus des eaux ». Et on parle de souffle, on parle d'esprit, on parle de vent aussi. Certes, c'est vrai que plusieurs autres déclinaisons nous poussent à appliquer aussi le mot roua non seulement à l'esprit de Dieu, mais aussi à l'esprit de l'homme ou aux esprits mauvais, c'est-à-dire aux esprits impurs, aux démons. Mais dans le sens premier, dans Genèse chapitre 1, on parle de l'esprit de Dieu. Et c'est dans ce contexte-là même que nous utilisons cela. Et dans notre ministère, nous avons plusieurs conférences qui nous permettent de traduire la vision globale que Dieu nous a donnée. Dans l'école des prophètes, nous travaillons pour la restauration du ministère prophétique. Dans l'Assemblée générale des sentinelles, nous fixons l'Église par rapport aux enjeux du combat spirituel dans lesquels l'Église se retrouve. Dans les réunions du Saint-Esprit, c'est un peu comme nos cultes de dimanche chaque mois. Mais la conférence Roua, c'est vraiment la conférence pendant laquelle nous parlons des mouvements de Dieu, nous parlons des mouvements de l'esprit dans une saison, nous parlons du réveil au fait. Et chaque thème nous ressort une dimension un peu plus claire de ce réveil du temps de la fin, et toujours une dimension d'instruction pour équiper les hommes et les femmes qui viennent à jouer un rôle important dans ce réveil. Donc Roua, c'est la conférence de l'esprit. C'est la conférence du souffle nouveau, c'est la conférence des mouvements de Dieu, c'est la conférence du réveil, c'est la conférence de l'esprit. Et c'est cela un peu Roua. Il y a eu Roua, je l'ai dit tout à l'heure, la première édition, ça veut dire qu'il y aura une deuxième et puis une troisième. Oui, nous avons une deuxième et une troisième édition cette année. La deuxième édition sera un petit complément de la première édition. La première édition, le thème était sur stratégie apostolique. La troisième édition sera vraiment la continuité de stratégie apostolique, mais la deuxième édition, c'est un peu un complément qui va nous donner des éléments qui nous seront utiles lors de la troisième édition. Et le thème, ce sera réforme et réveil et réforme apostolique. Donc, nous parlerons un peu sur la place des 5 ministères dans le corps du Christ. Et tous ces éléments-là nous seront très utiles lors de la troisième édition de Roua pour que nous puissions maintenant appliquer chaque ministère dans l'influence de tous les secteurs stratégiques de la société. Cette année, prophète, la deuxième édition de Roua se tiendra au mois de juillet. Nous aurons les dates très bientôt, prophète. Mais ça tombe bien parce que c'est pratiquement pendant la période des vacances. Oui. Alors, et pour ceux qui nous suivent sur Internet, qu'est-ce que vous avez à leur dire? Je les invite de faire un tour à Kinshasa. Kinshasa, la capitale de la RDC, le plus beau pays au monde. Sion, comme nous aimons l'appeler, le pays dans lequel Dieu réside. C'est pendant la période des grandes vacances, et tous ceux qui sont d'ici, qui sont congolais, qui voudront venir pendant la période des grandes vacances ou qui pensaient à venir, vraiment, nous vous prions d'être là. Parce que vous arriverez non seulement pour voir vos familles, pour quelques opportunités d'affaires, vous pourrez aussi prendre part en live. Là, vous n'êtes pas face à des photos ou des vidéos, vous êtes vraiment dans l'atmosphère même de la conférence. Et il y a toujours une toute autre bénédiction par rapport à ça. Et c'est un peu ça. Donc, pendant la période des grandes vacances, au mois de juillet, déjà, nous aurons la seconde édition de Roua pour cette année. Et nous espérons également que d'ici juillet, les internautes pourront suivre online pour ceux qui ne pourront pas se déplacer. Oui, nous nous battons déjà pour que sur le web, cela soit possible. Mais si vous pouvez venir faire un tour, alors contactez-nous juste, faites-nous un mail à notre adresse et nous verrons comment préparer
Les lieux, il y a toujours des hôtels, des maisons qui peuvent vous recevoir ici dans des très très bonnes conditions. Nous y travaillons déjà parce que nous sentons que Dieu est en train d'envoyer des hommes et des femmes de partout. Nous avons déjà, lors de notre conférence de l'année passée, l'école des prophètes, eu quelques personnes qui sont venues de l'Afrique du Sud, de Brazzaville, pour prendre part à ces assises. Et nous croyons que cette année, nous allons encore mieux nous organiser dans la logistique pour que ceux qui viendront soient reçus dans de très bonnes conditions. Le prophète fait un peu le marketing de son pays. Oui, de mon pays. Comme on l'est, je suis très fier de l'être. D'accord, prophète. Roua, c'était le concept du jour. Nous allons nous retrouver. Et cette fois, c'est pour répondre à vos préoccupations. À tout de suite. Question d'internaute. Vous êtes très nombreux à nous écrire à contact@gftministries.com. Vous avez envoyé vos témoignages. Nous les avons reçus. Merci à vous tous qui continuez à nous écrire, surtout à suivre Dialogue avec le prophète, que ce soit sur la chaîne Maprisation sur YouTube ou encore sur le site www.gftministries.com. Et aujourd'hui, prophète, la première question est de Christelle. Elle s'appelle Christelle Loutété. Elle n'a pas donné sa ville, c'est pas grave, mais elle dit ceci, je cite: est-ce que je peux avoir les coordonnées du prophète Joël Francis? Bon week-end à vous. Merci, c'est Christelle Loutété. Christelle Loutété, merci beaucoup. Je suis très ravi que vous pensez à être en contact avec nous, hormis le fait que vous nous suivez pendant l'émission. Alors vous pouvez m'appeler, me joindre au numéro plus 243 ou 00 243, qui est le préfixe de chez nous ici, 00 243 89 72 pour nous les Belges et 72 pour les Français. Plus 243 89 72 90 248, plus 243 89 72 90 248. Ou si vous voulez pour les Français, plus 243 89 72 90 248. Ou écrivez-nous carrément à contact@gftministries.com et nous aurons l'amabilité de vous répondre. Ou merci à votre Christelle. Adresse directement à gft@gftministries.com. Oui, carrément gft@gftministries.com. Voilà. Et vous m'écrivez là directement et je sais comment vous répondre. Merci Christelle. Il y a une deuxième question, prophète. La deuxième question est celle de Huguette, je veux lire. Bonjour prophète, je m'appelle Huguette, je vis en Belgique, je suis étudiante en sciences et j'ai 2 questions à poser concernant l'esprit de Jézabel. Je vous en prie, je suis à votre service. D'abord elle dit, grâce à vous, j'ai découvert que cet esprit agissait dans plusieurs domaines, via les mentalités, la sorcellerie ou encore la politique. Et ma première question serait donc de savoir si cet esprit agissait aussi dans les chrétiens, les Congolais en particulier, et qui ont du mal à lire la Bible et qui sont limités à aller au culte le dimanche et leur vision est même erronée. Or, dans Proverbe 4, verset 13, il est écrit que la connaissance, c'est la vie. Dès lors, ceci me pousse à croire que les chrétiens, nous sommes longtemps plongés dans la parole de Dieu, mais nous ignorons les richesses. Alors, que pensez-vous de l'esprit de Jézabel qui serait à l'origine du frein des Congolais? Prophète. C'est une question de la sœur Huguette. La sœur Huguette qui est en Belgique. Nous te saluons en Belgique, nous bénissons la Belgique aussi. Quand nous pensons Belgique, pour nous les Congolais, c'est très significatif. Nous pensons directement au pays qui nous a colonisés. Certains disent que nous avons reçu l'indépendance très tôt, d'autres disent très tard, d'autres disent au bon moment. Mais nous avons beaucoup hérité de la Belgique. Donc, nous bénissons la Belgique. Et ce que je peux dire à la sœur Huguette, c'est qu'elle a très bien vu. Parce qu'au fait, un enseignement comme celui-ci irait à 1 mois ou à 2 mois. C'est vraiment beaucoup de choses qui peuvent être dites. Mais nous ne prenons que l'essentiel pour donner aux gens de développer aussi à leur manière cet enseignement. Et ce que nous pouvons dire, c'est qu'elle a totalement vrai. Parce qu'au fait, la majorité de ces prophètes qui sont dans les cavernes et qui n'arrivent pas à sortir, c'est aussi parce qu'ils ont un problème de connaissance. Et ça, c'est très important. Et lorsque Dieu dit que mon peuple périt faute de connaissance, Dieu ne les reproche pas du fait de connaître, mais Dieu les reproche du fait d'ignorer la connaissance qu'ils ont. Plusieurs enfants de Dieu ont des livres aujourd'hui, suivent des prédications aujourd'hui, mais ne font pas d'une grande utilité, mais ils n'utilisent pas la connaissance qui est à leur disposition.
Et les chrétiens savent qu'ils doivent évangéliser, ils savent qu'ils doivent prêcher la parole, ils savent qu'ils doivent se manifester, ils savent que la création attend avec un ardent désir leur manifestation. Mais plusieurs, bien qu'ils savent, ils ne se limitent qu'à être comme ceux qui ont plusieurs livres dans les bibliothèques, mais qui n'ont jamais lu cela. Un peu comme les pharisiens. Voilà, les pharisiens qui connaissaient beaucoup, mais qui mettaient en pratique très peu de ceux qui étaient dans le fond de la pensée de Dieu. Pour eux, c'était juste une routine, faire ceci, faire cela. Ils avaient une grande justice, mais ils ne mettaient pas en pratique les commandements de Dieu en fonction des priorités du cœur de Dieu. Ils le faisaient juste parce que cela était demandé par la loi. Donc, elle a totalement vrai et c'est même la raison pour laquelle la révélation de la parole de Dieu doit prendre de la place afin d'ouvrir l'intelligence du peuple de Dieu pour que non seulement ils aient la parole, mais qu'ils aient les yeux ouverts sur la parole et que le logos devienne le réma et qu'ils rejoignent en fait ce que David a dit dans l'un des psaumes. Je cite, il dit « L'Éternel a parlé une fois et j'ai entendu 2 fois, la force est à l'Éternel. » L'Éternel parlait une fois, mais lui, il a entendu 2 fois. Okay. Donc, lorsque Dieu parle une fois, lui, il a entendu 2 fois parce qu'il pouvait entendre au-delà de ce qui était dit. Là, c'est la dimension du réma. Et c'est le réma, lorsque vous saisissez votre réma, que vous êtes capable de sortir et d'aller rejoindre Élie dans le champ de bataille, car vous aurez alors une révélation personnelle de la part de Dieu pour votre destinée. Donc merci Huguette, elle a pleinement raison et nous encourageons vraiment les enfants de Dieu à lire la parole de Dieu à la lumière des chandeliers. Un peu comme les pains de proposition dans le sanctuaire, dans le lieu saint, il y avait des pains de proposition d'une part, mais juste en face, il y avait le chandelier qui éclairait ces pains. Et la parole de Dieu n'est efficace dans la bouche du sacrificateur que lorsqu'elle a été éclairée par la lumière de l'esprit. Parce que la lettre tue et l'esprit vivifie. Prophète, je crois qu'il est temps de vous dire au revoir et surtout de vous remercier. Je vous en prie, je suis à votre service. Alors, merci déjà, je vous dis merci à la place de Christelle Loutété qui nous a écrit. J'espère qu'elle va vous contacter très bientôt parce qu'elle a fait 2 mails. Le 2e mail, elle a précisé que ce sont ses parents qui ont besoin de vous urgemment. Donc sûrement que ses parents pourront entrer en contact avec vous. Également Huguette qui avait posé sa question. J'espère que Huguette a eu la réponse à sa question. Sinon, si encore d'autres préoccupations, n'hésite pas à écrire à contact@gftministries.com. Prophète, je vous dis à très prochainement. Merci. Ça sera le mercredi prochain. Mercredi prochain, nous sommes. Vous avez aimé cette émission, vous avez des commentaires à émettre là-dessus, n'hésitez pas, vous avez notre mail. Vous pouvez également envoyer vos témoignages par rapport à ce que vous vivez grâce à ce site internet et aussi notre chaîne Maprisation. Je vous dis à très prochainement, que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir suivi, au revoir.